J'ai béni l'Éternel des armées pour les privilèges qu'il m'a donné d'être encore devant vous. Et je remercie mon père, l'évangéliste Josué, pour son hospitalité. Et merci à notre berger, le pasteur Fredin Soki, pour sa considération à ma personne. Je t'ai béni aussi, toi qui es venu ce soir en Célier. Et j'aimerais te dire que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. La parole de ce soir fera en sorte que ta vie soit transformée. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une pluie. Lorsqu'elle tombe, elle ne peut jamais rentrer sans pourtant arroser la terre. Et je crois que la parole de ce soir ne rentrera pas d'où elle est venue sans qu'elle puisse accomplir sa mission dans ta vie. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, avant qu'elle puisse rentrer dans ses origines, la vie de ceux qui la reçoivent doit changer. Que Dieu te bénisse. Notre thème principal que nous partageons pour ce mois, c'est libérer les captifs. Mais le sous-thème que le Seigneur m'avait inspiré pendant la journée, les mystères des noms. Les noms. Yes, combo. Le nom que tu portes a un mystère caché. Et j'aimerais te dire que le nom définit la personne. Chacun de nous sur la terre porte un nom. Et ce nom peut avoir de l'influence positive comme négative sur ta vie. Ce nom-là peut t'apporter la bénédiction ou la malédiction. Il y a des gens qui sont bénis à travers leur nom. Et il y a des gens qui sont maudits à travers leur nom. C'est pour cela que j'aimerais nous dire, nous chers parents, de faire très attention avec les noms que nous donnons à nos enfants. Il ne faut pas seulement donner le nom à ton fils parce que tu aimes le nom de cet homme-là ou le nom de quelque chose. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. L'esprit en question peut être l'esprit divin ou l'esprit malin. Et cela influencera la vie ou la destinée de ton fils. Il y a des gens qui échouent aujourd'hui, non parce qu'il est maudit, non parce qu'il vit aussi sous la malédiction, mais juste que le nom qu'il porte a une influence négative sur sa vie. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tous les noms mauvais que tu as portés dans ta vie, je les détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Je les détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Le nom est un mot ou groupe de mots permettant de nommer un être ou une chose. C'est la définition du nom. C'est un mot ou le groupe de mots qui nous permettent de nommer quelqu'un ou de nommer quelque chose. Mais on va essayer de partager quelques points. Une personne peut être esclave à partir de son nom. Tu vois que tu as un nom lors de ta naissance. Tes parents t'ont donné un nom sans pourtant savoir la signification de ce nom. Tu ne sais pas la signification de ce nom, mais comme tout parent, lorsqu'il donne naissance à son fils, il donne le nom pour pouvoir identifier l'enfant. Si j'appelle Glody, tout le monde ne va pas regarder en cellier.
Tout le monde ne va pas regarder en scellé. Parce que nous avons un seul Glody ici maintenant. Quand j'ai dit Julien, nous voyons directement le pasteur Julien qui est là. Tu vois que le nom identifie la personne. Mais les gens vont seulement appeler Julien. Les gens vont seulement appeler Glody. Or derrière ce nom de Julien, il y a un esprit qui influence le nom de Julien. C'est pour cela que tu verras le nom qu'on t'a donné. C'est le nom de ton oncle paternel ou le nom de ton oncle maternel. Mais tu es la photocopie de ton oncle. Et les gens qui connaissaient ton oncle là, lorsqu'ils te voient en train d'agir ou de faire quelque chose, ils le disent seulement. Il est comme Noïnaï. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu vis des échecs répétés. Oui, parce que les noms que tu portes, son propriétaire, son prédécesseur, n'avait jamais connu le succès dans sa vie. Tout au long de sa vie, il vivait que l'échec sur échec. Il vivait que des situations difficiles. Et lorsqu'on a pris ce nom-là pour te donner, on n'a pas coupé les liens. Et aujourd'hui, voilà, ta vie est influencée. J'aimerais parler à une personne. Le monde t'avait nommé. Le monde t'avait nommé. Mais aujourd'hui, Jésus de Nazareth te donnera un nom nouveau qui ne sera pas le nom de ta famille, qui ne sera pas le nom de tes ancêtres, qui ne sera pas le nom de tes ascendants, mais le nom que Jésus te donnera, c'est un nom qui influencera même ta spiritualité. C'est un nom qui influencera même ta vie spirituelle. Si tu me crois, dis Amen. Le nom d'une personne peut les rendre esclaves. Une personne peut être esclave de son nom. C'est pour cela que vous verrez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25, le verset 25. Yes. 1 Samuel 25, 25. 1 Samuel, le verset 25. 1 Samuel 25, le verset 25. Que mon Seigneur ne prenne ne prenne pas garde à ce méchant homme. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant cet homme. À Nabal. Non. Car Nabal est comme son nom. Nabal est son nom. Nabal ne kombo naïe. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Est-ce que tu peux acclamer la parole et t'asseoir? Ici, nous voyons un homme nommé Nabal. Et sa femme était Abigail. Et à un moment, David avait envoyé des gens dans la maison de Nabal pour qu'ils puissent demander de l'aide. Et lorsque ces gens arrivaient chez Nabal, la Bible déclare que Nabal leur posa la question: à qui est David qui vous a envoyé vers moi? Or, à l'époque là, David étant roi, il devait être respecté partout. Et lorsque ces gens ont ramené le message chez David, David fut furieux contre Nabal. Et lorsque David venait chez Nabal, il avait l'objectif d'arrêter Nabal et de le décapité avec sa famille. Mais Abigail, la femme de Nabal, il se jeta à terre pour supplier David: s'il vous plaît, mon Seigneur, pardonnez-nous. Ta servante n'avait pas vu ces gens. Ne suivez pas cet homme Nabal, car il est comme son nom. Or, Nabal qui veut dire la folie. Il y a des gens qui sont fous à travers leur nom.
Le nom que tu portes, sa signification a de l'influence négative et Nabal fut tué à cause de la folie de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que lorsqu'il répondrait par rapport à sa folie, cela pourrait entraîner la mort dans sa vie. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui à cause de leur nom. Il y a des gens que les destinés sont morts aujourd'hui à cause de leur nom. Il y a des gens que leurs rêves sont morts aujourd'hui à cause de leur nom. Mais je suis envoyé ce soir pour te dire et te déclarer que tout ce qui était mort dans ta vie à cause de l'influence de ton nom ressuscitera au nom de Jésus. Si son mariage était mort à cause des noms que tu portes, aujourd'hui le mariage ressuscitera. Si ta fécondité était morte à cause des noms que tu portes, aujourd'hui je déclare que ta spiritualité ressuscitera. Si tu crois, tu peux dire 3 fois Amen. Genèse chapitre 25, le verset 34. Yes. Genèse chapitre 25, le verset 34. Oh yes. Un peu vite Alors, à la lecture, ok? Jacob donna à Ésaü du pain Bongo Jacob apesi Isaya lipa. et du potage Mpena yakomela. de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Alléluia. Amen. Lorsque maman Rebecca était enceinte, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel dit à Rebecca, il y a 2 nations sur ton ventre. Et Dieu choisira les cadets et il haïra l'aîné. Lors de la naissance, ces 2 personnes, ces 2 enfants sont nés sur la terre. Mais Ésaü était le grand frère de Jacob. Et la Bible déclare que Ésaü était un guerrier. Il vivait beaucoup plus dans les champs. Il était un chasseur. Et Jacob, il était juste un fainéant qui restait à la maison. Dormir et manger, c'est tout. Et un certain jour, lorsqu'ils sont grandis, est-ce que tu peux revoir les sons s'il vous plaît? Serge, revois les sons s'il vous plaît. La Bible dit que lorsqu'ils sont grandis, Ésaü revint du champ et il trouva Jacob en train de faire à manger. Il demanda à son petit frère Jacob, est-ce que tu peux me donner à manger? Jacob dit, non, je ne te donnerai pas ma nourriture. Si tu veux que je te donne ma nourriture, tu dois me donner ton droit de naissance. Tu dois me donner ton droit de naissance. Ésaü, par ignorance, en oubliant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, il dit, oui, irai-je avec mon droit de naissance? Tu peux le prendre. Et lorsqu'il a prononcé ces paroles, Jacob a pris la nourriture et le donna à Ésaü. Et lorsqu'Ésaü a fini sa manger, la Bible déclare qu'il méprisa son droit de naissance. Or, Ésaü avait oublié que le nom de Jacob signifie dérobeur. Avec la déclaration qu'il avait faite, Jacob avait dérobé déjà son droit de naissance. À un moment, lorsque Isaac fut vieux, la Bible déclare qu'Isaac veut bénir Ésaü. Son fils aîné. Et lorsqu'il appela son fils aîné, il lui dit, mon fils aîné, voici que je deviens vieux et mes yeux s'affaiblissent. À un moment là, je ne verrai plus. Va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mec que j'aime, apportez-le-moi, je mangerai et mon âme te bénira. Et lorsque Ésaü partit, la Bible
Bible déclare que Rebecca avait entendu la conversation. Il appela son fils Jacob. Il dit, viens, ton père veut bénir ton frère. Parce que bientôt il mourra. Viens, moi je vais t'aider. Je connais la nourriture que ton père a. Depuis qu'on s'est marié, je connais le goût de ton père. Je vais faire pour toi la nourriture. Tu donneras à ton père. Et ensuite il te bénira. Rebecca fait de la malice. Il prépara comme Jacob, comme Isaac a toujours aimé. Et il fit ce qui est beaucoup de sagesse et de l'intelligence pour que Isaac ne puisse pas comprendre que Jacob a la place d'Esaü. Elle a fait la malice qu'elle a pu faire. Et voici, lorsque Jacob amena la nourriture à son père, Isaac dit, la voix que j'attends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, je sens que je touche Esaü. Bien aimé, le nom que tu portes peut te faire donner la bénédiction qui ne t'appartient pas. Jacob est le nom qui signifie dérober. Il finit toujours par dérober la bénédiction de son frère. Je déclare, je décrète aujourd'hui que Dieu te donne la bénédiction qui ne t'appartient pas. Que Dieu te donne même la bénédiction de tes frères. Que Dieu te donne même la bénédiction de tes parents. Que Dieu te donne même la bénédiction de tes amis. Que tu arraches même ce qui ne t'appartient pas. Si tu me crois, dis amen. Et Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père, la Bible déclare dans Genèse 27, le verset 37. Genèse chapitre 27, verset 37. Genèse 27, le verset 36. Genèse chapitre 27, le verset 36. Ok. Ésaü dit. Ésaü dit. Est-ce parce que l'on a appelé du nom Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit de naissance. Et voici maintenant qu'il enlève ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaïe répondit et dit à son fils Ésaü, voici, je n'ai établi maître de toi et je lui ai donné tous ses frères pour Seigneur. Tu peux te limiter là. Bien aimé, lorsque Ésaü revint du champ, la Bible déclare qu'il alla vers son père Isaac. Il dit à Isaac, papa, me voici, je suis là. Avec la nourriture que tu m'avais demandé. Isaac dit, oh, ton frère Jacob a déjà tout pris. Ésaü étonné et dit, est-ce que parce qu'il s'appelle Jacob, suivez bien, bien aimé, est-ce que parce qu'il s'appelle Jacob qu'il a pu me dérober 2 fois? La première des choses, il a dérobé mon droit de naissance. La deuxième des choses, il a pris ce qui m'appartient. Il a pris la bénédiction qui était destinée pour moi. Est-ce que parce que c'est son nom, c'est Jacob, qui signifie dérober, qu'il a pu faire ça? Ah, il y a des gens qui sont victimes de leur nom. Les noms peut avoir de l'influence positive ou négative dans la vie d'une personne. Les noms peut avoir de l'influence positive ou négative dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Tu peux donner naissance à ton fils et par sentiment au PC combo Mampas. Yes. Lorsqu'on appelle le nom d'une personne spirituellement, depuis sa naissance, tu dois savoir qu'on fait appel à des esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mon fils est encore trop petit. Je lui donne le nom de souffrance. Ces noms de souffrance-là, à chaque fois que je commencerai à prononcer ces noms, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, sachez que la souffrance va affecter sa vie. Et même sa psychologie sera dans la souffrance. Raison pour laquelle, lorsque Rachel donna naissance à son fils, la Bible déclare que lorsqu'elle a donné naissance à son fils, après avoir traversé plusieurs moments de souffrance, il donna à son fils le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de ma douleur. À Jacob est comme un homme de révélation. À sachant que le nom peut avoir de l'influence négative dans la Bible. Il dit que mon fils ne sera pas appelé Ben-Oni, mais mon fils sera appelé Benjamin. Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Jacob n'est plus aujourd'hui. J'ai dit Jacob n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Julien qui te cite. C'est Julien qui se tient devant toi. Et ton sacrificateur du Très-Haut. Je décrète et je déclare. Je vais changer tous les noms de la malédiction que tes parents t'avaient donné. Je viens changer tous les noms de la maladie que tes ancêtres t'avaient donné. Si on t'avait donné l'échec, aujourd'hui je te donne le nom de la réussite. Si on t'avait donné le nom de pauvreté, aujourd'hui moi je t'appelle la richesse. Si on t'avait donné le nom de la maladie, aujourd'hui je t'appelle la guérison. Et le nom que je te donne aujourd'hui aura de l'influence positive sur ta vie. Aura de l'influence positive sur ta vie. Je décrète et je déclare. Je fais appel à l'esprit. Je suis un homme de l'esprit. Je suis un homme de l'esprit. J'ai été mandaté par le ciel, par le pouvoir divin. Il m'a été conféré. Je change ton nom. Je change ton nom. Aujourd'hui je change ton nom. Tu ne seras plus appelé maladif, mais le nom de la guérison pénètre ta vie. Tu ne seras plus appelé chômeur, mais tu seras appelé fonctionnaire. Tu ne seras plus appelé échec, mais ton nom est devenu réussite. Au nom de Jésus. Yes. Jacob regarda et dit, mon fils, bien qu'il est né dans la souffrance, mais son nom ne sera pas dans la souffrance. Comment une mère tu donnes naissance à ton fils tellement que tu as souffert et que tu voulais rendre l'âme. Et le bon souvenir que tu donnes à ton fils, c'est lui donnant le nom du fils de ma douleur. En oubliant que toute la vie de cet enfant, il sera toujours dans la douleur. Il sera toujours dans la souffrance. Bien aimé, nous sommes des parents. Nous serons des parents. Nous devons avoir la révélation que Dieu donné à nos enfants. On appelle ça moi na combo ketchup. Hey, mais ton enfant aura le nom ketchup aura de l'influence sur ton enfant. Ketchup est taillé. Et cause en influence. On appelle ça moi na combo comme mon oncle paternel qui s'appelait Mabakou. Shakira. Son nom c'est Mabakou. Bon. Tobanda benge papa le qui Mabakou. Toute sa vie, il a toujours su de mauvaises choses. Je dis bien toute sa vie. Et ça l'a Mabakou à Malamute. Yesiko Mabakou mais quel sou Mabakou pe ya mabe. Bon. Abotama normal a komi mukolo a sala accident makolonyo se bukani. A komi na beki. Et à Sali Moussala papa comme à peine à moi position et moi ça jouer biloko nyos naba na destination inconnue. Yes. Toute sa vie. Il n'a jamais vu une vie heureuse à cause de l'influence de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je constate à Kinshasa aujourd'hui, nous donnons à nos enfants des noms par sentiment. Or en Israël, pour donner le nom à un enfant, à l'époque, je ne sais pas Israël actuel,
Je ne sais pas Israël actuel comment il fonctionne. Mais à l'époque, pour donner le nom à un enfant, ils entendaient que l'enfant puisse grandir un peu. Quand il grandisse un peu, bon. Parce que que combo a une influence moko yamala muto yamabe. Amen. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Le troisième point, le nom peut aussi t'empêcher d'avoir la bénédiction. Le nom peut t'empêcher aussi avoir la bénédiction. La Bible dit dans Genèse 10, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est là que je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Le nom Abraham veut dire père tata élevé. Le nom d'Abraham veut dire père tata élevé. Donc Abraham avait la signification du nom. Comme père élevé, il ne pouvait pas vivre la bénédiction. Parce que la Bible me dit, il n'y a qu'un seul père qui est élevé. Son nom c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avant qu'Abraham puisse toucher la bénédiction, il a fallu que Dieu puisse changer le nom d'Abraham en l'appelant Abraham. Abraham qui veut dire le père des multitudes. Je décrète et je déclare que ce soir Dieu te rende le père des multitudes. Que ton nom devienne la mère des multitudes. Même si tu n'affrontes pas dans le monde, mais Zamba pesoba na mokili. Zamba yebanisa komono na mokili. Komono koma munene. Betela Yesu maboko. Kombone ya munene na déclara nzamba yesa kombono munene na poko alelo. Amen. Ata kombono yebana kate nzamba yebanisa yango. Amen. Soki kombo ba parano yebana kate nzamba yebanisa yango. Amen. Quatrième point, comme je l'avais dit, derrière chaque nom que nous portons, il y a un esprit malin ou un esprit divin. Derrière chaque nom que nous avons, il y a un esprit. Ça peut être l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et attention, je constate que la plupart des gens voient que tous les noms de la Bible sont de bons noms. Or, tout ce qui est biblique n'est pas divin. Ce n'est pas que c'est dans la Bible que cela est divin. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tout ce qui est dans la Bible est divin. Il y a des noms qui sont dans la Bible que tu ne peux jamais donner à tes enfants. Parce que derrière les noms là, il y a toujours des mauvais esprits. À l'exemple, je donne à mon fils le nom de Goliath. Bon. Attendez-vous. Bon. Goliath. Oh, c'est la moi nana salelo ndengeni. Amen. Napesi moi nanga kombo Salomon. Bon. Ça peut avoir une bonne définition ou signification, mais accompagné d'un mauvais esprit. Comme l'exemple de Caïn. Amen. Caïna. Caïn qui signifie j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Mais cela ne veut pas dire que je peux donner à mon fils le nom de Caïn. Sinon il sera errant et vagabond sur la terre. Il sera telantela. Yo mutotu tato enga comme la telantela tatate mamate. Merci. Tu n'auras pas de l'adresse. Parce que même les noms, les prénoms, même les surnoms, il y a toujours de l'influence. Yo ba camarade ba pesa kombo Goliath. Yo ba pesa kombo
akufa lobi yo ba pesa kombo abela bela yo ba pesa kombo Lucifer. Lucifer kombo nyo ata kombo ba pesa ndengo na mukolo boy. Il y a des noms qu'il faut refuser même si tes amis te l'appellent. Et ça na ba kombo sengelo boy ata ko ba ninga ba benga yo. Ce n'est pas parce que Eli ko ba te bako selanga makambo minde bo pesa kombo ma ekufela mbwa. Na boyi boya kango. Naza nanga ma ekufela mbwa te. Yes. Na kufela mbwa po nani? Pourquoi? Les noms Combo peut te rendre une vie heureuse. et ko komisa na sengo. Les noms Combo peut te rendre la vie malheureuse. et ko komisa na passe. Tu dois faire attention Et sengelo sala keba avec les noms que tu portes. na combo yo sanango. Et lorsque vous lisez la Bible pour chuter, vous verrez que Jacob, après avoir arraché la bénédiction de son frère, la Bible déclare qu'il fouillait son frère. Arrivé à un lieu où il passa nuit, la Bible dit ceci: un homme vint au milieu de la nuit. Il commença à lutter avec Jacob. Il luttait avec Jacob. Il luttait avec Jacob. Il luttait avec Jacob. Jusqu'à ce qu'il ait démis la boîte de la hanche. La Bible déclare, Jacob lui dit, je ne te laisserai point que tu m'ailles béni. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Ce soir, je te demande quel est ton nom. Jacob lui répondit, mon nom est Jacob. Et cet homme lui dit, à dater d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom est devenu Israël. Ah, j'ai dit, aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom est devenu Israël. Laisse-moi te dire, j'ai une révélation à te faire. Le nom que tu portes, ce n'est pas le nom que tu as dans la spiritualité. Parce que lorsque l'ange avait parlé à Rebecca, l'ange n'avait pas dit à Rebecca que je vois des enfants dans ton ventre. Il lui dit que je vois des nations. Alors lorsque le temps est venu, le nom de la spiritualité de Jacob devait voir que l'influence est sur sa vie. Or son nom dans la spiritualité était toute une nation. C'est pour cela Dieu devait changer le nom de Jacob à lui appeler Israël. Parce que Israël n'est pas un enfant. Israël n'est pas une personne. Mais Israël, c'est toute une nation. Je déclare, aujourd'hui tu seras une nation. Je dis aujourd'hui tu seras une nation. Et tu seras une nation bénie. Tu seras une nation élevée. Tu seras une nation qui ne tombera pas. Parce que ton nom dans la spiritualité aura de l'influence positive. Les noms révèlent la grandeur ou l'identité d'une personne. Prenons l'exemple. Moi, mon nom est Julien. Yula. Soko che banderole awa. Obi lobby toyamba Julien Yula na kapela. Peut-être ça na bato mi baleto mi satunde ba yebinga non parce que je ne suis pas encore connu. Mais soko cheka banderole. Obi toyamba fachi beton na kapela. Lobby na 10 heures. Tu verras la différence. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom. Combo. C'est l'identité. Ou je peux dire que le nom montre la grandeur d'une personne. Ou définit la grandeur d'une personne spirituellement comme physiquement. Raison pour laquelle tu verras. Lorsqu'Élisée se retrouva devant le Jourdain, Élisée n'avait pas crié où est le Dieu d'Élisée. La Bible déclare qu'Élisée prit le manteau d'Élie et cria fort, où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il savait que le nom de son père était connu par les entités spirituelles
spirituelle. Bien aimé, le nom de ton père peut te représenter devant les esprits. C'est pour cela même moi, à chaque fois que je prie, j'ai toujours dit au nom de l'alliance de Dieu de mon père. Parce que je sais que le Dieu de mon père, qui est Joshua Lokamba, il est reconnu par les entités spirituelles. Les esprits peuvent me bloquer, mais à travers le nom de Dieu de mon père, je peux voir les passages. J'ai des craintes et je déclare par le nom de Dieu de mon père Joshua Lokamba. J'ai des craintes et je déclare par le nom de Dieu de mon père, qui est Joshua Lokamba. Aujourd'hui j'ouvre les portes de bénédiction. Aujourd'hui j'ai guéri toutes sortes de maladies. Aujourd'hui j'ouvre toutes les portes de voyage. Aujourd'hui j'appelle à l'existence même les choses qui n'ont jamais le temps d'exister. Je te conseille en tant que parent, Amen. fais l'effort d'entretenir une bonne relation spirituelle avec Dieu. Parce qu'à travers ton nom, tes enfants pourront avoir la bénédiction. Amen. Fais l'effort que ton nom puisse présenter tes enfants devant les entités spirituelles. Nous sommes dans le monde des esprits. Et si tu n'as jamais pas encore compris les esprits, il te serait difficile de percer dans ce monde. Afin que le Dieu de mes pères t'aide. Parce que le Dieu de nos pères, ils ont entraîné, ils ont traité l'alliance avec ses serviteurs. Et à travers cette alliance que nous sommes venus, bien aimés dans le Seigneur, fais l'effort d'être une femme spirituelle. Fais l'effort d'être un homme spirituel. Fais l'effort d'entretenir avec les esprits. Fais l'effort de savoir comment parler aux esprits. Fais l'effort de faire connaître ton nom aux esprits. Amen. Amen. Les membres des esprits. Au nom de Jésus que Paul prêche. Pourquoi? Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, Jésus que vous citez, nous le connaissons. Paul que vous aviez cité, nous le connaissons. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Et les démons les ont frappés. Les noms, si ton nom est connu dans la spiritualité, bien aimé, cela influencera ta physique. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Le dernier verset que je donne pour qu'on puisse prier, Ésaïe 62, le verset 2. Ésaïe chapitre 62, le deuxième verset 2. Yes. Pour publier mes années de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je parle à une personne ce soir. Je dis je parle à une personne ce soir. Je ne sais pas le nom que ta famille t'ont donné. Je ne sais pas le nom que tes parents t'ont nommé. Mais ce que je sais, la soirée d'aujourd'hui, tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je dis tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je dis tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Quel est ce nom nouveau? Je dis quel est ce nom nouveau? Fais le contraire de ce que tu vis le mal dans ta vie. Si tu t'appelais malheur, le nom de la bouche de l'Éternel t'appelle maintenant bonheur. Si tu t'appelais malédiction, la bouche de l'Éternel t'appelle maintenant bénédiction. Si tu t'appelais pauvre, la bouche de l'Éternel t'appelle maintenant riche. Tu ne vivras plus
plus le nom de l'identité de ta famille. Mais tu vivras le nom que la bouche de l'Éternel a déterminé sur ta vie. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Lèvons-nous pour prier. Tu peux te lever, on va prier Dieu. J'ai que 2 sujets de prière. Ozobondele pai na nzambe kandengo telemi wana. Amen. Ozobeta maboko na yo. Ozobisaka nzambe loba changer kombo nanga. Yes. Nzamba changer kombo na yo. Amen. Même si tu seras appelé par le nom ou le prénom que tu as maintenant. Mais que cela n'ait pas de l'influence mauvaise sur ta vie. Ozobeta maboko, ozobisa nzambe, ndenge na tie makolo nanga na kilcha lelo, o changer kombo nanga, beta maboko bondela nzambe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. A changé l'identité na yo. Voilà. Voici le moment favorable. Lobela Tambe. Remana yendaria baba baba baba. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on comprend de l'ensemble? Prie Dieu pour le nom que tu as. Yes. Même pour le nom de tes enfants. Alléluia. Ah, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Au nom de Jésus. Voilà. Salango bien. Bien aimé na ligno salango bien. Ozobeta maboko na yo. Ozobisa nzambe na pokwa lelo. A changer identité à vie na yo. A bongo la kombo na yo. Peut-être que ba pesa yo kombo ya soni na spiritualité et influence kombo na yo. Peut-être que ba pesa bino kombo moko na libota. Kombo ana isa ko influencer yo ti lelo. Voici le moment favorable. Banda ko ebisa nzambe. Le papa na pokwa lelo. Na ligno changer identité à vie nanga. Na ligno changer bomo nanga. Dis Seigneur, je veux que tu changes mon identité. Change le décor de ma vie. Change ma vie ce soir. Bien-aimé, parle à Dieu. Voici le moment favorable de parler à Dieu. Voilà, parle à Dieu. Parle maintenant. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, change mon identité. Au nom puissant de Jésus. Change mon nom ce soir. Père, je veux que mon nom change. Tu avais changé le nom de Jacob. Il était devenu Israël. Kombo nangezo changer ya 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 nalobi lelo kombo nangezo changer ya ya Obondelo ebisa nzambe boye. Makambo ya malamu eza na kombono ya molimo. Parce que bien aimé, tout être humain sur la terre a un nom spirituel. Tu as un nom que la spiritualité te reconnaît. Oui, c'est kombo yenzamba pesa yo na molimo wana. Yango e influencer vie na yo. Yango influencer vie na yo. Influencer vie ya bana na yo. Influencer ministère na yo. Influencer ba don na yo. Influencer ba projet na yo. Na kombo na sumasi ya tobondeli. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, change mon nom. Et les noms que tu as changés dans ma vie influence ma vie. Influence mon travail. Les noms de bénédiction que tu m'as donné ce soir. Merci pour un nom nouveau, Seigneur Jésus, de ce soir. Voilà, parle à Dieu maintenant. Alléluia. Avant que je puisse prononcer les paroles sur ta vie, prends le temps de parler à ton Créateur.
ekuke nanga awa na mokili ezali se koluka fongola nako nanga awa na mokili ezali se koluka fongola nakokende wapi pona fongola nanga nakosuka wapi pona fongola nanga. Yoka. Non, ça la prière oyo. Ezala yo muto zaliawa. Ezala batuba kolanda biso na bapaya. Je fais cette prière. Nzambe ya lola. Soki ba pesa ki yo kombo ya mabe spirituellement. Lelo nzamba zo changer yango. Zwa maboko no placer na motema. Tia maboko no mibale na motema. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, tu es le Dieu de mon père Lokamba. Tu es mon Dieu. Le Dieu de mes pères. Le Dieu d'Aïdi Nabal. Tu sais que sur la terre, Adonai, je n'ai pas de fissure sur ma taille. Je n'ai pas de marmite sous mon lit. Mais je porte que ton nom comme mon identité. Je te prie, Adonai, au nom puissant de Jésus, comme il est écrit, que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Aujourd'hui, par le pouvoir divin, je viens changer tous les noms de la malédiction qu'ils ont donné à tes enfants. Et je leur offert les noms de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bakisa maboko pona Yesu. Bakisa maboko ya elonga pona Yesu. Alléluia.